Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Marc Bellassem, nous allons avoir droit à une éloge du slow sex. Oh oui, j'adore cette introduction. Bonjour Brigitte. Bonjour Laetitia. Bonjour Marc. Bonjour. Alors voilà, je prends tellement mon pied à prendre mon temps en ce moment. Ah, mais surtout qu'on a le temps. Hein. Voilà, on a tout le temps qu'il faut depuis un an de prendre son temps. Voilà, j'aimerais partager cette petite recette avec nos brebis égarées, parce qu'entre notre vie à 200 à l'heure et où la performance est reine, le jet de vidéos de 15 en 30 secondes qu'on impose dès la préadolescence, hashtag TikTok, hashtag les stories en tout genre, je crois qu'il est important de faire l'éloge de la lenteur, comme l'a écrit Carl Honoré, où il propose de rééquilibrer rapidité et lenteur dans notre vie. Je sais que les bergers qui me connaissent vont être étonnés. En effet, j'ai toujours été pressée et impatiente était mon deuxième prénom. Mais ça, c'était avant que je n'occupe ici, avec vous, cet espace de liberté, comme j'aime l'appeler, notre prairie. Et nous avons ici adopté un nouvel état d'esprit. Respire un peu, écoute ce cœur battre. Faire la différence entre le lieu et l'espace. Spectateur, sa vie au mieux c'est l'extase. Slow life. Quand j'ai recherché mes musiques, je n'étais pas étonnée de trouver un son du poète et rappeur Oxmo Puccino, tellement il fait preuve de sagesse dans ses textes. Et pour ce qui est de la slow life, qu'on valide totalement, je vous laisse découvrir quelle serait la meilleure façon de ralentir dans votre vie pour le plaisir. Moi, j'aimerais vous parler du slow sex particulièrement, parce que je l'ai testé et approuvé. Me voilà, alors que je chevauchais une personne, on m'a chuchoté à l'oreille « Attends !» Oh, je crois que je ne sais pas faire, je ne pensais pas savoir faire. Et par la suite, j'ai attendu, j'ai ralenti la cadence et j'ai ressenti une vague orgasmique à chaque mouvement. C'était extraordinaire. Alors nous proposons de ralentir et d'être pleinement présent à chaque instant de la relation sexuelle, au lieu de faire l'amour d'une façon si intensément tournée vers l'orgasme, que nous passons à côté de la possibilité de ressentir de subtiles nuances tout au long de l'union sexuelle. C'est ce qu'écrit Diana Richardson dans son livre Slow Sex, faire l'amour en conscience. Alors inutile de partir en voyage initiatique au tantrisme pour tester le slow sex. Comme de nombreuses techniques qui enrichissent nos plaisirs sexuels, il nécessite du lâcher-prise. En premier lieu, oubliez la performance et l'obligation d'assurer, qui pèse aujourd'hui davantage sur les hommes. Il faut mettre de côté il faut qu'il ou elle jouisse absolument. L'orgasme n'est pas un but en soi, je le rappelle, et il serait bon d'oublier les comptes et les mesures pour prendre et donner un maximum de plaisir à l'unisson avec votre partenaire. Il faut aussi oublier ses propres complexes qui peuvent réfréner la lenteur. Pilar Lopez, un sophrologue, conseille de pratiquer le striptease sophrologique. À chaque vêtement que vous enlevez un souci, un complexe ou tout ce qui pourrait vraiment vous freiner. Se masser, se parler, se caresser, explorer de nouvelles zones érogènes, ces petits plus sont à tester, voire à adopter, car ce sont eux qui nous font nous plonger dans les sensations sensuelles de nos sens. Alors notre génération aurait peut-être oublié ces bases de l'utilité de prendre son temps, et pourtant on a tous dansé là-dessus, mais je crois qu'on a oublié d'appliquer les paroles. Et oui, le slow sex n'est pas une idéalisation, j'y arriverai pas, de la sexualité. Mais oui, mais parce que en fait, c'est un peu il faut parler plus lentement, donc ça me trouble, c'est normal. C'est normal, Laetitia. C'est vrai. Donc ça fait toujours que 10 jours que vous essayez. Hein, ça va venir. C'est tout frais pour moi. Mais du coup, je tenais quand même à le partager avec vous. Donc ça y est, vous voyez, vous avez repris votre rythme, mais ça va mieux. Alors, on peut tout à fait aimer ou préférer des rapports plus bestiaux. Il n'y a pas de règles en soi. On peut aimer le quickie, les coups rapides et efficaces, par exemple. Ça, il n'y a pas de règles. Mais à l'heure où l'on court à la jouissance en confondant tous les délices qui la précèdent, moi, j'aimerais qu'on écoute Nicolas Pignon, qui lui prend bien son temps et qui use de la langue de La Fontaine ou de Kundera pour nous rappeler que la lenteur est un cadeau pour la mémoire. Imprimer la forme à une durée, c'est l'exigence de la beauté, mais aussi celle de la mémoire.
Car ce qui est informe est insaisissable, immémorisable. Concevoir leur rencontre comme une forme fut tout particulièrement précieux pour eux, vu que leur nuit devait rester sans lendemain et ne pourrait se répéter que dans le souvenir. Il y a un lien secret entre la lenteur et la mémoire, entre la vitesse et l'oubli. Voilà. Oui. Je vous conseille le slow sex et de l'appliquer dans la vie aussi d'une manière générale. Oui, non mais c'est vrai que c'est simplement de manger plus lentement, prenant conscience de chaque saveur qu'on met dans sa bouche. C'est un exercice qui est pas si simple que ça, tellement on a l'habitude de faire, alors à la fois les choses rapidement, mais je dirais surtout les choses machinalement. Absolument, Et c'est peut-être ça, contre ça qu'il faut surtout lutter, notamment dans la sexualité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport aux médias et puis par rapport à ce qu'on propose sur la sexualité, l'éducation sexuelle ou même enfin, vis-à-vis de l'adolescence ou de l'enfance, je trouve qu'il y a quand même vraiment tout ce phénomène de rapidité, de choses à laquelle on a accès vraiment, qui défilent constamment, qu'on scrolle constamment. Même ce que les sites pornographiques nous proposent aujourd'hui, c'est très court, c'est très rapide, c'est très... Voilà, donc c'est vrai qu'on nous apprend pas forcément, c'est quelque chose qu'on nous apprend pas forcément, et même vis-à-vis de la sexualité, on nous apprend pas forcément que ce fait de ralentir peut vraiment représenter un extrême plaisir. Oui, on est dans une société beaucoup plus rapide. Moi qui suis très cinéphile, ça m'arrive souvent de regarder des vieux films, eh bien c'est beaucoup plus lent. Beaucoup, absolument. Mais pourtant c'est au moins aussi beau. Mais c'est beaucoup plus lent et on voit bien aujourd'hui que les films, les séquences sont de plus en plus rapprochées. Enfin, voilà. Après, je pense que on peut faire les deux. Bien sûr. Mais vous avez raison. De temps en temps, prenons le temps de conscientiser. Conscientiser, absolument. Et la lenteur n'est pas forcément pas forcément quelque chose de négatif ou de péjoratif. Aujourd'hui, il faut le rappeler aussi. Non, c'est vrai. Mais moi, je rajouterais qu'effectivement, parce que vous avez évoqué le terme de jouissance, c'est qu'on est tellement dans une époque où le tout jouissance est roi. C'est-à-dire qu'il gouverne, c'est-à-dire qu'il faut à tout prix essayer de jouir le plus possible et de tout. Ce qui introduit une confusion. On ne peut plus faire la différence, on ne peut plus prendre le temps de prendre conscience de ce que l'on fait. Et c'est effectivement, si on parle de ce bel exemple qu'a pris Brigitte, le repas, prendre conscience déjà de ce que ça, des saveurs, des gestes, et ça dans beaucoup de choses dans la vie. Et quand on est un sujet, par exemple, qui pratique la relaxation ou le tai chi, comme je le fais, on se rend compte de tout ça. Prendre le temps de respirer. Exactement. Merci Laetitia Pré, Avec en tout plaisir. cas. Allez rejoindre vos brebis. Oui.